C'est le début d'une nouvelle semaine et d'une meilleure matinée sur Guérit TV Monde. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous sommes le lundi 19 août 2024 et nous démarrons la toute première rubrique de cette émission, la revue des titres avec Shamsdine Badaro qui avance déjà sur ce plateau. Shamsdine Badaro, bonjour. Bonjour Latifat Kourenou. Sans plus tarder, nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce jour avec vous. Merci à vous Latifat Kourenou, amis internautes de Guérit TV Monde. Bonjour et bienvenue dans la toute première rubrique La rue au pied, pas la rue au pied, la une de la presse. Voilà. Et on démarre tout de suite avec le quotidien Maison, la Guérit qui affiche en manchette probable candidature d'Olivier Bokor pour la présidentielle de 2026. Des citoyens se prononcent. C'est une réalisation donc de la rédaction de Guérit TV Monde. La fausse manchette du haut, arrestation de frère Onvi, Yacoubou Malerossou parle de la volonté de Dieu. Et en page santé, tout sur les maladies rares ou orphelines. À la deuxième une du journal, on peut lire tentative d'arrestation du président du parti NFN, Richard Boniworou s'adresse à l'exécutif. Formation esprit d'entreprise, le dispositif Azoli outille les jeunes entrepreneurs. On poursuit ce matin avec le quotidien de Batito au Matin Libre qui parle également de l'affaire Frère Onvi et titre en manchette. Donc Frère Onvi rentait la rupture. L'opposition sonne la mobilisation derrière le chroniqueur. Matin Libre s'en va et on retrouve l'emblème du jour de Joël Alagbé, reprise de l'exportation du pétrole nigérien par Cotonou, un grand pas pour renouer les liens. Et à l'oreille du journal de l'emblème du jour de ce matin, on peut retrouver l'opinion de Edmond Haïndé, la flegme s'exclame mon confrère. On poursuit ce matin avec le quotidien de Mas Gaspard à Diamansi, à Djaké News. Après la reprise du chargement du pétrole nigérien à Semepodi, la réouverture de la frontière côté nigérien attendue pour confirmer le dégel. Audience à la Cour constitutionnelle, le président Dorothée Sousa reçoit le bureau de l'UNAMAB. Audience à l'Assemblée nationale, une délégation de Béninois résidant au Congo-Brazzaville expose ses difficultés au président Vlavonou. L'article est à retrouver à la page 4 du quotidien Djaké News dans sa livraison de ce matin. On poursuit avec le chronomètre. Célébration du culte taureau à Sakété région. L'Institut Irédé de Salimanou Karimou remet de l'ordre dans les pratiques rituelles. Le matinal plateforme pétrolière de Semepodi, reprise des opérations de chargement du brut nigérien. La lucidité et l'objectivité reprennent le droit. Nasiara, quotidien Nasiara, titre manchette ce matin, conférence de presse de la coalition de l'opposition, la levée de bouclier des forces anti-rupture, le peuple invité à soutenir Frère Onvi. La nouvelle tribune à présent, arrestation ou enlèvement de l'opposant sans peur, béninois sans reproche, à qui profite l'interpellation de Frère Onvi, s'interroge le journal. Le patriote, enlèvement de Frère Onvi, l'opposition condamne et appelle à la mobilisation. On peut lire l'édito de mon confrère Onvi et la bataille de 2026, présidentielle 2026 toujours, qui peut être candidat selon le code électoral, s'interroge le journal. Le potentiel d'Adrien Atipato à présent, campagne cotonnière, magouille des quantités d'intrants agricoles amputés, les paysans floués. Diakpata, arrestation de Frère Onvi à Lomé, la peur gagne la classe politique béninoise. Le Soleil Bénin Info, après plusieurs mois de bagarres diplomatico-voilà économique, le Niger et le Bénin sortent doucement de la crise. On poursuit ce matin avec le leader du jour.
le leader du jour qui titre en manchette après plusieurs jours de garde à vue, innocent ou roué, voilà, frais en vie, attendu à la criette. On termine ce matin Latifat Kowenou avec le quotidien d'Akonaboué, La Guérite, qui titre donc dans sa livraison de ce matin en manchette probable candidature d'Olivier Bokor pour la présidentielle de 2026. Des citoyens se prononcent. Et puis, à la fausse manchette du haut, arrestation de frère Onvi, Yacoubou Malerossou, parle de la volonté de Dieu. Et puis, tentative d'arrestation du président du parti NFN, Richard Boniworou, s'adresse à l'exécutif. Formation, esprit d'entreprise, le dispositif Azoli, outille les jeunes entrepreneurs. Et pour terminer, définitivement santé, tout sur les maladies rares ou orphelines. Voilà Latifat Kowenou, ce qu'on peut retenir ce matin. Merci à vous, Shamsdine Badaro. Dans la présentation de l'actualité de ce matin, nous démarrons par cette actualité qui concerne le chroniqueur Steve Amoussou qui est attendu devant le procureur de la Criette ce lundi. C'était ça, Latifat Kowenou, arrêté dans la nuit du lundi 12 août dernier à Lomé. Selon les déclarations de son avocat, le cyberactiviste connu sous le nom de Frère Onvi, de son vrai nom, Steve Amoussou, sera conduit devant le procureur spécial de la Criette ce matin même. Selon l'avocat Baparapé, l'activiste web Frère Onvi aurait été enlevé à Lomé par 4 individus dans un scénario digne d'un film western. Il comparaîtra ce jour devant le procureur spécial, comme je le disais tantôt, de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Deux de ses collaborateurs, faut-il le rappeler, mis aux arrêts, sont poursuivis pour cybercriminalité, chantage au gouvernement et atteinte à la sûreté de l'État. Latifat Kowenou, selon les informations, le procès s'ouvrira en octobre prochain. Autre actualité, pétrole nigérien, un nouveau chargement d'1 million de barils annoncé à Cotonou. Un nouveau chargement de brut nigérien serait sur le point de se faire. Il s'agirait d'environ 1 million de barils, soit la même quantité que lors du premier chargement. Cette fois-ci, l'autorisation aurait été accordée pour cette opération. Ce chargement relance un projet qui avait connu une interruption suite à l'arrestation de certains ressortissants nigériens au Bénin. La situation actuelle intervient après plusieurs rencontres de haut niveau entre les autorités des deux pays. Latifat Kowenou. Nous nous rendons à présent en Côte d'Ivoire où un cadre du parti d'opposition GPS est condamné et un autre attend d'être jugé. Au plan international, deux cadres de Génération et Peuple Solidaire GPS, le parti d'opposition de l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro ont été arrêtés et incarcérés ces derniers jours au pôle pénitentiaire d'Abidjan, PPA. L'un a été condamné le 16 août 2024 à 2 ans de prison ferme. L'autre est en attente de son jugement. Le premier cadre de GPS, Mamadou Traoré, a été arrêté le 9 août dernier et jugé. Une semaine plus tard, il était accusé de diffusion de fausses informations et de troubles à l'ordre public pour une publication sur sa page Facebook. Le second, quant à lui, toujours membre de GPS, Kango Soumaoro, a été incarcéré le 14 août et devrait comparaître devant le même tribunal dans les tout prochains jours. Selon sa défense, il lui a reproché le maintien illégal d'un parti politique ainsi qu'un trouble à l'ordre public. Il avait participé au nom de GPS à la réunion de l'opposition du 9 août au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui avait donné lieu à une déclaration commune. Dans l'actualité sportive, nous parlons des préliminaires interclubs CAF 2024. Coton et Dadje FC concèdent le nul d'entrée. En coupe de la Confédération, Dadje FC a été donc tout près de réaliser un exploit à l'Estérien face à El Kanemi du Nigeria. Les vice-champions du Bénin menaient au score jusqu'à la dernière minute
où ils ont concédé un but crucial. Le match s'est finalement soldé par un match nul. Le sort de la qualification se jouera dans une semaine au stade général Mathieu Kérékou ici au Bénin lors du match retour. De son côté, Coton FC, champion du Bénin, a été tenu en échec à Bamako par l'AS Douane du Burkina Faso. Le match s'est terminé sur un score vierge de 0 but partout. Tout se décidera lors du match retour. Ce résultat met les deux équipes béninoises dans une position délicate où elles devront impérativement s'imposer à domicile pour espérer continuer leur aventure dans ces compétitions continentales. Eh bien, merci à vous, Shamsdine Madaro, pour la livraison de toutes ces actualités. C'est moi. Bonne semaine. Merci, pareillement à vous. Chers amis internautes, quant à nous, nous poursuivons notre émission, seulement que nous allons marquer une courte pause publicitaire. À PZN Bar Restaurant, vous trouverez de la viande de brousse et des mets locaux. Votre bar-restaurant est situé à Porto Novo, quartier Doha, dans l'Avant Talon. Contact 00229 96 118 65 03. À PZN Bar Restaurant, mangez sain, mangez bio. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. La météo du jour, c'est tout de suite et maintenant avec Patrice Ayonton. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Nous sommes lundi 19 août 2024. Voici la passe météorologique de ce jour. Ce matin à Porto-Novo, le ciel sera tout petit peu nuageux. La température à Porto-Novo ce matin sera de 24 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Dans l'après-midi, à Porto-Novo, il y aura quelques petits nuages et de nombreuses éclaircies. La température dans l'après-midi dans la ville capitale sera de 29 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 40 km par heure. En soirée, il y aura quelques nuages sans conséquence et pas mal d'éclaircies. La température retombera vers 25 degrés Celsius et le vent devrait atteindre en moyenne les 40 km par heure. Ciel couvert et quelques averses à Porto-Novo cette nuit. La température cette nuit à Porto-Novo sera de 24 degrés Celsius et le vent aussi aura des alentours de 35 km par heure. Pour information, il est important de relever que dans l'après-midi à Porto-Novo, nous aurons un ciel très nuageux avec risque d'orage, possibilité d'averses. Les températures seront comprises entre 25 et 29 degrés au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous, bon début de semaine et à demain. Santé et bien-être, c'est tout de suite et maintenant, chers amis internautes, avec Fauzia Sefou. Pour ce numéro de votre rubrique, nous parlons des maladies rares ou orphelines, une réalité méconnue mais cruciale. Maladies rares, également appelées maladies orphelines, sont des pathogènes qui touchent un faible pourcentage de la population, généralement moins d'une personne sur 2000. Bien qu'individuellement rares, il existe des milliers de maladies rares affectant des millions de personnes dans le monde. En raison de leur faible prévalence, ces maladies sont souvent mal comprises, sous-diagnostiquées et sous-traitées. Les patients atteints de ces maladies doivent souvent faire face à des défis uniques, non seulement en termes de soins médicaux, mais aussi d'accès à l'information et au soutien. Les symptômes des maladies rares sont aussi variés que les maladies elles-mêmes. Certains symptômes peuvent être visibles dès la naissance, tandis que d'autres n'apparaissent qu'à l'âge adulte. Parmi les symptômes les plus communs, on retrouve des troubles neurologiques, des anomalies du développement, des douleurs chroniques, des troubles de métabolisme et des problèmes cardiaques ou respiratoires. Les symptômes peuvent être graves et mettre la vie en danger, mais ils peuvent aussi être modérés et n'affecter que légèrement la qualité de vie. L'hétérogénéité des symptômes rend souvent le diagnostic difficile, ce qui conduit à des errances diagnostiques prolongées.
La majorité des maladies rares ont une origine génétique, ce qui signifie qu'elles sont causées par des mutations dans l'ADN. Ces mutations peuvent être héréditaires, transmises par les parents ou survenir de manière spontanée. Certaines maladies rares peuvent aussi être causées par des infections, des désordres auto-immunes ou des expositions environnementales. Les recherches scientifiques ont permis d'identifier les causes de nombreuses maladies rares, mais pour beaucoup d'entre elles, les mécanismes exacts restent inconnus. L'identification précise des causes est cruciale pour le développement de traitements spécifiques. Le traitement des maladies rares est souvent complexe et multidisciplinaire. De nombreux patients doivent suivre des traitements symptomatiques visant à améliorer leur qualité de vie plutôt qu'à guérir la maladie. Cependant, les avancées significatives ont été réalisées grâce à la thérapie génétique et à d'autres approches innovantes. Dans certains cas, des médicaments dits orphelins ont été développés spécifiquement pour traiter ces maladies. Le coût élevé de ces traitements associés à leur rareté pose toutefois des défis en termes d'accessibilité et de prise en charge par les systèmes de santé. Les recommandations alimentaires pour les patients atteints de maladies rares varient en fonction de la pathologie. Par exemple, dans les maladies métaboliques rares, certains aliments peuvent être strictement interdits car le corps est incapable de les métaboliser correctement. Les personnes atteintes de phénylcétonurie doivent éviter les aliments riches en phénylalanine, un acide aminé présent dans de nombreuses protéines. Dans d'autres cas, une alimentation équilibrée et adaptée peut aider à gérer certains symptômes. Il est essentiel que les patients travaillent en étroite collaboration avec des nutritionnistes spécialisés pour élaborer un régime qui soutient au mieux leur santé globale. Merci de nous avoir suivis. La suite de votre émission, c'est avec vous, Latifat Kouenou. Et oui, on vous retrouve dans un instant, Forzia Sefo, dans le coin cuisine de cette émission. Chers amis internautes, nous allons à présent marquer une courte pause publicitaire avant de nous retrouver dans l'interview matinale. Tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérit TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu. Et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sur le leader des Web TV. Oro est une divinité du vent. Oro est une divinité qui a pour origine les pays Nago, d'Oyo d'alors. Et ça s'est répandu vers l'Ouémé, Tchaourou, jusqu'à quelques parties de Parakou, là où vivent les Nago, particulièrement là où vivent les Nago. Oro a pour mission pour faire de prières et libations dans chaque village, parce qu'en ce moment, les quartiers n'existaient pas, c'était des villages, des ruelles, il n'y avait pas de voie, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de courant électrique. Par exemple, le vaudou Oro, dans cette communauté de Ouadon, est arrivé en 1761 par mes ancêtres. Et on célèbre ça au moment de la bonne récolte de l'Iyam. Donc, en ce moment, on immole l'Iyam au vaudou Oro, dans la forêt. Et maintenant, dans la communauté, que ce soit femme et homme, tous on célèbre en ce moment. Les femmes qui se sont mariées viennent avec quelques membres de leur famille, du mari, pour venir célébrer dans la journée. Il y a des jours où il y a des fermetures fermes.
Il y a des jours où il n'y a pas de fermeture. Il y a des jours, étant homme, étant dignitaire, les femmes vont te bastonner pour te prouver que ce sont elles qui ont le pouvoir de Oro. Maintenant, à nos jours, nous avons fait des constats amers, très amers, depuis plus de 15 ans, que nous avons remarqué ça. Car la jeunesse de nos jours, avec la technologie nouvelle, ne veulent pas savoir ce que c'est que le vaudou. Ne veulent pas connaître ce que c'est que la place de chaque divinité. Oro, par exemple, tu ne dois pas utiliser le téléphone là où il y a Oro. Ton téléphone sera grillé. Et d'abord, nos dévanciers n'aiment pas que le téléphone rentre dans les forêts. Il y a le téléphone, il y a la cigarette, il y a le sodabi, l'abus de l'alcool et de la drogue. Car d'abord, avec la cigarette, vous pouvez mettre au feu la forêt sans le savoir. Raison pour laquelle on n'aime pas voir des mégots de cigarettes ni l'excès de l'alcool dans les couvents. Oro est là pour donner de fertilité aux femmes qui ne sont pas fertiles, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Si tu vas auprès de la divinité Oro à Oudjoto et on prie pour toi, il y a Madjou qui prie. On trouve satisfaction. On a de l'enfant. Si tu n'as pas de job, tu auras de job. S'il n'y a pas de pluie, il y a de pluie après les rituels. Si il y a des maladies, des grandes endémies dans les villages, Oro renvoie tout ce qui est négatif. Nous allons voir un exemple. Il y a 5 ans, il y a eu une divinité qu'on ne connaît pas qui a commencé par couper la tête aux gens de Ketu jusqu'à vers Agoni. Et quand ça arrive, ça appelle ton nom, tu sors, tu meurs. Ah. Mais pendant le mois d'août, quand Oro est sorti, c'est Oro qui a arrêté cette divinité inconnue. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est une femme, une vieille dame qu'on a arrêtée. Vous pouvez poser la question aux gens. Notre jeunesse a commencé par détruire tout ce qui est divinité, car tout le monde veut devenir chef. Dans un pays, quand tout le monde devient tisserand, mais qui va servir qui? Quand tout le monde devient fabricant de chaussures, qui va acheter de chaussures? Non! Chaque chose a sa place. Les jeunes aujourd'hui sont pressés de grandir. Ils ne reconnaissent pas la place qu'il faut aux ancêtres. Ils ne veulent pas connaître l'histoire de leur propre famille. Certes, nous savons que les églises sont arrivées pour effacer ce que nos ancêtres ont mis en place. Mais il faut que nous prenions conscience. En prenant conscience que nous avons fait naître Adekoko officiellement, qui signifie Association des dignitaires des cultes oraux des communes de département de l'Ouémé, qui comporte tous les Adjanababa Oro, toutes sortes d'adeptes d'Oro, ils doivent être dedans. Avec ça, on arrive à connaître celui qui est le chef, parce que Adjana, c'est lui qui contrôle cette forêt. S'il y a un problème, c'est à ce dernier qu'on doit s'adresser, puisque nous pouvons... Là, vous êtes en train de parler des réformes. Des réformes. Okay. Puisque nous ne pouvons pas connaître tous les Adjana. Et nous ne pouvons pas connaître tous les adeptes. Quand quelqu'un est né déjà à 10 ans, il est déjà adepte. Mais avec ce système que le gouvernement nous a aidé à créer, vraiment, ça a réduit des risques. Car on dit souvent, le roi a emporté une femme, le roi a emporté un homme. Non. Il y a la loi qui protège un être humain. Nous sommes tous les éléments du gouvernement. Un bébé qui naît aujourd'hui, il est pour l'État. Mais quand nos jeunes boivent et ils prennent de chanvre indien ou autre, ils ne veulent pas connaître leur papa même. Alors là, il y a quelque chose qui n'allait pas. Raison pour laquelle nous avons mis en place tout ceci pour pallier à ça. Et ça commence par prendre corps. Nous avons la liste de tous les Adjana de l'Ouémé. Mais par contre, il y a d'autres qui se cachent. Si je vais prendre par exemple Adjara, ma maison est dans la commune de Ronvier.
Adjara a 10 forêts sacrées. Mais ceux qui se sont ralliés à Adekoko, c'est seulement 6 forêts. Les 4 autres forêts veulent toujours fermer à 100% les voies. Ils ne veulent pas savoir si le pays est développé ou pas. Malgré, ils touchent le doigt, ils voient la lumière, ils voient le travail que fait le gouvernement pour le développement. Ils ne veulent pas écouter. Certes, je leur dis souvent, je dis, on n'a pas besoin d'aller à l'école ni à l'université pour être intelligent. Mais l'intelligence, c'est soi-même. Ce vaudou, si c'est pour tes ancêtres, ça doit se cacher. Ça doit se cacher dans sa forêt. Il y a des divinités dans Adjara ici qui ne sortent jamais. Et cette divinité qui est Oro a beaucoup aidé nos ancêtres pendant la traite négrière. C'est ce que les jeunes d'aujourd'hui ignorent. Ça a servi de lieu de cachette aux hommes pour ne pas être transformés en esclaves. Ils se cachent là et la nuit ils quittent là pour aller faire la bataille. Donc, tous ces groupes de forêts, quand on va à Avrancourt, nous avons 20 forêts sacrées dans Avrancourt. Et avant, tous ces 20 se sont reconstitués avec Adekoko. Mais, par contre, il y a eu d'autres personnes mal intentionnées qui ont essayé de corrompre la communauté paisible d'Avrancourt, de ne plus être dans Adekoko. Nous sommes têtus. Pourquoi têtus? Nos aînés sont des cultivateurs. Il y a des forgerons parmi eux. Il y a des chasseurs parmi eux. Mais tu ne peux pas laisser ton travail aller rester pour faire des rançons dans la rue. Nos gens aujourd'hui font des rançons avec Oro dans la rue, enfermant les voies. Ça, on ne peut pas être d'accord. Mais quand on ressort aujourd'hui, un mouton est perdu, une moto est perdue. On a violé une femme par ici. À 22h, Oro est déjà sorti pour barrer la route. Les jeunes, nos enfants ne peuvent pas aller au cours, comment l'appelle-t-on, cours de vacances. Mais ça, c'est pas bien. Notre constitution a dit libre circulation des biens et personnes. Mais pourquoi nous allons priver des gens contre leur liberté? Maintenant, il y a des églises partout, des mosquées partout. Ce n'est pas à cause de notre Oro que nous allons brimer les autres. Donc nous devons donner de l'exemple, de bon exemple. Mais hier, je les ai rassemblés quand on a commencé, le 18 à 0h. Et faire le rassemblement comme l'armée a l'habitude de le faire. La bonne nouvelle, j'ai annoncé à tous les adeptes qu'aujourd'hui, les vaudous vont commencer à célébrer l'Iyam. Mais le vaudou ne va pas sortir de la forêt. Les tam-tams sacrés ne vont pas sortir de la forêt. Les adeptes, tout le monde à l'intérieur. Hey, c'est du bruit. J'ai dit, mais si vous voulez, allez vers le commissaire et demander, ou soit on le fait, ou soit on ne le fait pas. Celui qui n'est pas prêt à accepter n'a qu'à aller se coucher, c'est lui, librement. Il va rester, nous les patrons, dignitaires, nous allons faire le travail à votre place. En général, la cérémonie se tient pendant 16 jours dans la forêt sacrée. Et à la fin, on invite les grands dignitaires, les femmes et hommes, pour célébrer, pour échanger, pour manger, pour boire, pour s'égayer. Et c'est une grande fête du matin jusqu'au soir. Donc, ce que je vais dire aux dirigeants, à tous les Adjana, des forêts sacrées de l'Ouémé du Bénin, c'est que si vous êtes sûr de vous que cette divinité est pour vos ancêtres, alors comportons-nous comme des responsables. Nous sommes Nago, je suis Nago, d'Oyo, Pokia, ma maman est de la vallée de l'Ouémé. Et que, vous savez, quand c'est dans ton sang, tu ne vas pas laisser tes divinités trimballer par terre. Je parle aux dirigeants, parce que pour être à Djana, tu dois être de père Nago ou de mère Nago. Je le dis très bien, c'est dans tous les documents d'Adekoko. Tu dois être de grand-mère Yoruba du Nigeria ou du Bénin. Ça veut dire, tu dois être, on dit Nago et Yoruba, c'est la même chose. Au moins une partie de ton côté père doit être Nago, une partie de ta maman doit être, avant d'être à Djana. Comme ça,
tu dois garder précieusement ce que c'est que Oro. Nous sommes à présent dans le coin cuisine avec Faouzia Sefou. Faouzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaouenou. Et le week-end? Ça s'est super bien passé, je vous assure. Alors, vous avez quoi pour nous ce matin? Alors, pour commencer, je dis bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Et je souligne que je ne suis pas Faouzia Sefou simplement, je suis aussi Ibironke Modoupe S. Vous êtes aussi S à dire que c'est une autre personne qui s'appelle Faouzia et l'autre s'appelle Ibironke Modoupe. Non, mais c'est la même personne. Vous n'aimez pas appeler mes prénoms, c'est ça qui me fait mal en réalité. C'est la jalousie, hein. Ok, c'est pas bien grave. Une femme qui Amanda n'est pas jalouse. Esmeralda, voilà, je connais une qui est bien jalouse de vous. Alors, c'est pas grave. Alors, vous savez, quand une femme n'est pas jalouse, sa sauce n'est pas... Elle n'est pas délicieuse. Voilà, donc laissez-moi manifester ma jalousie, surtout à la télévision. D'accord. Alors, encore que je suis dans le coin cuisine et puis je fais beaucoup de sauces et il faut que ça soit délicieux. Vous voyez un peu. Donc, je suis venue ce matin avec de la bonne humeur. C'est tellement pas pour étaler vos prénoms. On y va. Ben, je commence un peu partout, hein, vous voyez un peu. Donc, ce matin, je vais vous faire des omelettes à la sardine. Ah, tout ça pour ça. Oui. Voilà. Alors, pour réaliser nos omelettes à la sardine, nous avons besoin... Comme ingrédient, on va utiliser des sardines, bien sûr, des œufs. On regarde le nombre de personnes qui veulent consommer ces omelettes pour pouvoir prendre des œufs en conséquence. Du sel, du poivre noir, de la tomate, de l'oignon, du piment. Du piment vert. Piment vert, bien sûr, oui. On peut aussi prendre des piments rouges, hein, c'est au choix. Et de l'ail au choix. De l'ail, oui. C'est au choix. Alors, pour la préparation, comment va-t-on réaliser nos omelettes? Alors, pour la préparation, nous allons d'abord battre nos œufs et ajouter les ingrédients que j'avais cités en temps, c'est-à-dire du sel, du poivre noir, de la tomate, de l'oignon, du piment vert et des persils. Ajouter aussi notre sardine. Voilà. Et mélanger le tout? Et mélanger le tout. Battre proprement, avoir un mélange homogène. Puis, dans une poêle non adhésive, c'est-à-dire poêle qui ne colle pas, qui a de couvercle bien sûr, nous mettons ça au feu, à feu doux, et nous mettons de l'huile. Puis, j'oubliais, on devait ajouter du sel à notre mélange. Ça a été fait, ne vous en faites pas. D'accord, donc je voulais m'assurer qu'il y avait vraiment du sel dedans. Voilà, donc nous mettons dans notre poêle de l'huile et nous ajoutons le mélange. D'accord. Et nous refermons. D'accord. Nous laissons cuire pendant 3 à 5 minutes. 3 à 5 minutes. Puisque nous sommes à feu doux. Oui. D'accord. Et nous couvrons. Nous couvrons. D'accord. 5 minutes après, on regarde, on met de la fourchette dedans. Si ça ne colle pas la fourchette et ça s'enlève facilement, ça dit que nos omelettes sont prêtes. Et voilà. Oui. Pour l'accompagnement, on aura besoin d'un bout de pain ou... Oui, ou soit, puisque nous sommes encore dans la faveur de la sortie de la nouvelle igname, on peut frire nos ignames et accompagner avec notre omelette. D'accord. Et bien voilà. Sûr, pourquoi pas une tasse de café ou bien une tasse de lait chaud? Pour pouvoir l'accompagner. Il fait un peu frais. Oui. Mais vous ne sentez pas la fraîcheur. Si, je sais. Eh bien, voilà, c'était juste pour vous taquiner, Faouzia Sefou. Chers amis internautes, c'était donc Faouzia Sefou dans votre rubrique Coin Cuisine. Et c'est sur cette rubrique que nous refermons ce premier numéro pour le compte de cette semaine de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. À la partie technique, Patrice Ayrouton, nous sommes assistés par Amanda Esmeralda Daki. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.